Hi guys! Alors aujourd'hui c'est la journée mondiale des droits de la femme. Alors je vous avoue que pour pas faire cliché, j'hésitais quand même à faire un épisode sur le sujet. Puis je suis tombée sur une vidéo du HuffPost sortie en 2018 qui m'a un peu inspirée. En gros, la vidéo parle du phénomène Handmaid's Tale. Si vous connaissez pas Handmaid's Tale, c'est une série de 2017 qui se passe dans un avenir proche où la pollution environnementale et les MST croissantes font que les gens n'ont plus d'enfants. La fécondité baisse. Et il y a une secte religieuse et politique qui a fait un putsch, ce qui équivaut à un coup d'État, et qui a pris le pouvoir aux États-Unis. Donc désormais, le pays est régi par leurs propres règles, leurs propres lois, ce qui fait que les hommes ont le pouvoir et les femmes, elles vivent comme en 1800. Elles n'ont plus le droit de travailler, elles n'ont plus le droit d'être propriétaires, elles n'ont plus le droit d'avoir de l'argent, etc. etc. En gros, ce sont plus des citoyennes, quoi. Et en gros, maintenant, elles sont séparées en plusieurs catégories. Et dans cette catégorie, il y a celle de la servante. Et les servantes sont là pour aider les dirigeants à procréer, à avoir des enfants. Donc déjà, c'est une histoire horrible, mais c'est encore plus horrible parce que c'est une histoire qui pourrait vraiment arriver. En fait, ça nous montre comment, insidieusement, sournoisement, on peut finir par perdre tous nos droits et tomber sous un état totalitaire sans même avoir réagi. Donc en fait, on t'enlève un droit par-ci, puis un autre droit par-là, puis un autre, et puis un autre. Et au moment où tu te réveilles et tu réalises que t'es dans une situation de merde, il est déjà trop tard. Et on se rend compte en fait que la série a eu un gros impact sur les gens vu les ressemblances entre le climat politique de la série et notre climat politique actuel. Donc maintenant on retrouve des références à la série dans d'autres séries, dans des sketchs. Ça a commencé là? Non, parce que je ne sens rien. Dans les défilés de mode, et surtout, il y a de nombreuses femmes à travers le monde qui sont inspirées des costumes et même de la manière de protester dans la série pour manifester dans la vraie vie. Donc je voulais vraiment vous parler de ça parce que c'est vraiment inspirant. Parce qu'on a l'impression qu'on est bien loti, que la situation des femmes est géniale, que ça avance, etc. Et alors souvent, on nous donne l'impression qu'on se plaint trop, qu'on en demande trop, qu'on est vraiment des géniardes et qu'on devrait se contenter de ce qu'on a. C'est déjà bien. En fait, moi ce que je veux, c'est une égalité avec les hommes et pas ce qu'on veut bien me donner. Pourquoi est-ce que je devrais me contenter de ça? Pourquoi est-ce que je pourrais pas avoir de whole package? Donc si vous aussi vous voulez l'égalité, n'hésitez jamais à vous battre pour vos droits, peu importe ce qu'on vous dit, que vous en demandez trop, que vous êtes une pleurnicheuse, que c'est déjà bien. Non. Et il y a plein de manières de protester. D'ailleurs, ici, il y a un collectif belge, le collectif 8 mars, qui s'est inspiré de mouvements qui se passaient à l'étranger et qui fonctionnaient super bien. La grève de la femme. En gros, l'idée, c'est que les femmes arrêtent de travailler, d'étudier, de s'occuper des enfants pendant quelques heures, selon les possibilités et selon les envies, pour montrer qu'en fait, quand les femmes s'arrêtent de tourner, le monde s'arrête de tourner aussi. Alors, je vous calme direct, c'est pas une occasion pour glander, c'est vraiment une occasion pour pointer du doigt certaines problématiques comme les inégalités salariales, les conditions de travail, l'identité des genres, la sexualité, les violences faites aux femmes, etc., etc. Et évidemment, les hommes sont les bienvenus pour soutenir la cause, on est toujours plus forts ensemble. Alors, je répète encore, c'est pas une occasion pour rien faire, il y a des manifs organisés et aussi des actions qui sont prévues. Il y a même des entreprises où il y a des flyers pour prévenir de la grève. Donc si tu peux et si tu le veux, je t'invite à aller manifester. Mais après, chacun manifeste à sa manière. Parce que personne n'a à décider pour toi ce que tu dois faire et comment tu dois te comporter. Même pas des féministes. Parce que simplement, c'est pas du tout féministe de faire ça. Bon voilà, c'était mon petit message. Donc, homme, femme, non-binaire, je vous embrasse, je vous aime. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac. Et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists. Donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et... Ah, j'ai pas compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.